Ça fait 5 ans que je fais de la nage en eau libre, mais moi c'est ma vie, quoi. J'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin de ça, c'est viscéral, quoi, tu vois. C'est un besoin de cette connexion. Et un jour je rentre chez moi, tu vois, il y avait un coup de tempête la veille, et puis je fais un petit jogging sur la plage, alors il y avait plein de plastique, plein de bazar, tu vois. Et là, j'hallucine en fait. J'hallucine, en fait, je vois un truc arriver par la mer. Je m'approche, et là je vois une télévision. Petite télé avec une prise anglaise, un truc de dingue. Et en fait, je me dis, c'est pas possible. En fait. Et en fait, je percute, je tourne autour de moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses, quoi. Des caisses à poissons, des bouteilles, des trucs. Et en fait, là, la télé, ça a été l'élément déclencheur, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester insensible à ça, et il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Et là, c'est un choc pour les gamins. Imagine, ils arrivent, il y a un frigo, j'ai trouvé une machine à laver, une bouteille de gaz, enfin voilà, tous les objets du quotidien à la mer, quoi. Et ça, c'est... Quand tu vois le regard des enfants, en fait, tu te dis, mais tu peux pas leur laisser ça, quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas concevable. Je m'aperçois que depuis 5 ans que je travaille dans les écoles, avec les enfants, c'est eux qui sensibilisent les parents, en fait. Tu vois, il y a un effet inverse. Et ça marche super bien. J'ai un super retour. Comme je vais dans les classes tous les ans, je vois l'évolution, en fait. Et les parents viennent me voir à la sortie de l'école en me disant, c'est génial ce que vous faites avec les enfants, et puis nous maintenant on trie, quoi. On fait attention, on fait attention à ce qu'on achète, on n'achète plus du plastique. Voilà, c'est les enfants qui sensibilisent notre génération. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour constater. On a fait des conneries et il faut éviter de les réitérer. Donc on arrête, ces industriels, qu'ils arrêtent aussi de produire à outrance du plastique. On ne sait plus quoi en faute du plastique. Il y en a partout, c'est ingérable. Donc si tu veux, c'est ensemble, quoi. On a des solutions alternatives pour le plastique, si tu veux. Donc moi j'invite les industriels à venir. Venez avec moi une semaine, on va discuter, on va échanger. Vous êtes la tête dans le guidon du matin au soir, vous n'avez pas le temps de réfléchir pour faire des conneries pareilles. Donc venez et on va trouver des solutions alternatives ensemble. Parce que moi je vais vous présenter des gens qui ont des solutions. Il n'y a pas longtemps que je suis mis sur Instagram, donc tu vois, ça fait quoi, 6 mois. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait un impact, en fait. J'ai plus de 5000 personnes qui croient au projet, qui me suivent dans mes actions. Et je me dis, là il y a de quoi faire. Tu vois, je suis content parce que... Enfin, content, façon de parler. Mais je veux dire, on a notre message. J'ai eu mon message de la journée, comme j'en ai toute la journée, et je fais très attention à tout ça. Bon là, c'est un putain de gros message. Parce que là, vous êtes là pour tourner un documentaire sur le plastique, faire un truc sur mes actions. L'élément déclencheur, c'est une télé. Et là, vous arrivez, on se lève, il y a la télé qui arrive, quoi. Donc, voilà, c'est ouf. En fait, ça a changé ta vie, la télé? La télé a changé ma vie. C'est ouf. C'est fou de dire ça. Allez. On va y aller, on va y arriver. On va y arriver, tous ensemble, hein. Ouais. Allez, on la prend la télé? Ouais, on y va. On va la foutre là-bas, ils vont l'avoir fait. Ouais. Attends, par contre...